Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de technologie. Aujourd'hui, nous allons vous parler des familles de matériaux. Afin de commencer cette séquence, nous allons nous poser une première question. Quelle est la différence entre matériaux, matériel et matières premières? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons utiliser comme exemple d'objet technique une table. Pour commencer, on peut remarquer que cette table est constituée de différentes pièces. De planches sur le dessus, de profilés pour supporter ces planches, de vis pour fixer l'ensemble, mais aussi d'embouts. Pour rassembler ces différentes pièces, il nous faudra également des outils. Dans ce cas, nous aurons besoin d'un poste à souder, d'un appareil électroportatif, comme une visseuse sans fil, et d'un marteau. Ces pièces et ces outils sont appelés des matériels. On peut tout de suite constater que les pièces qui constituent la table sont de nature différente. Les planches sont réalisées en bois, les profils sont constitués d'aluminium, les profils faits d'acier inoxydable, et pour les embouts, ils sont quant à eux réalisés en PVC. Le bois, l'aluminium, l'acier et le PVC sont des matériaux. Ces matériaux sont de nature différente. Le bois est fait à partir de troncs d'arbres, l'aluminium et l'acier à partir de minerais que l'on a extraits du sol, et le PVC réalisé à partir de pétrole que l'on récupère lui aussi dans le sol. Ces arbres, ces minéraux et ce pétrole constituent les matières premières. Nous venons de voir qu'il y a de nombreuses matières premières sur la Terre. Celles-ci engendrent des matériaux différents qui auront des propriétés différentes. Alors, comment distinguer ces différentes familles de matériaux? Prenons pour exemple l'ardoise et le marbre. L'ardoise est extraite du sol dans des lieux à ciel ouvert ou bien de manière souterraine. Et grâce à ce matériau, nous pouvons réaliser des toitures ou bien encore des ardoises d'écoliers. Le marbre est lui aussi extrait du sol, mais il permet de réaliser des pierres tombales ou bien encore du carrelage de grande qualité pour les salles de bain. Ces deux matériaux, solides, provenant du sol, sont extraits par l'homme et font partie de la famille des minéraux. Mais ces matériaux sont nombreux. On peut trouver également du grès, pour faire là aussi du carrelage ou bien des récipients. On peut également extraire des blocs de schiste qui permettront de réaliser des toitures ou des murs robustes. Il y a aussi le diamant, la craie, le silex et bien d'autres matériaux qui se trouvent dans cette famille et que l'homme utilise pour des raisons très diverses. Il y a ensuite d'autres matériaux qui sont réalisés à partir d'éléments que l'on trouve dans le sol, mais que l'homme a modifiés avant de pouvoir s'en servir. Il s'agit de la famille des verres et des céramiques. Dans cette famille, on a les bouteilles de verre, on a également par exemple les assiettes en porcelaine, ou bien encore les pots de fleurs en terre cuite. Pour bien différencier ces deux familles, les minéraux sont utilisés à l'état naturel, tandis que les verres et les céramiques sont des matériaux artificiels, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas en l'état dans la nature. Ils ont été modifiés et créés par l'homme. Nous avons aussi la famille des organiques. Il s'agit de matériaux qui sont issus des organismes vivants. Ces organismes peuvent être d'origine animale ou d'origine végétale, comme par exemple le cuir, issu de la peau de certains animaux, la laine issue des poils d'autres animaux, le coton provenant des arbres à coton, le papier réalisé à partir des arbres, ou encore les perles que l'on peut trouver dans des coquillages. Ces matériaux organiques peuvent s'éliminer très vite dans la nature. On parle alors de décomposition rapide. Ce qui n'est pas le cas pour la famille suivante, la famille des plastiques, dans laquelle on peut trouver de nombreux usages. Cette famille est très pratique, mais a malheureusement une décomposition très lente dans la nature, ce qui est un gros inconvénient. Prenons pour exemple un sac que l'on trouve couramment dans les magasins. Celui-ci, réalisé avec des matériaux organiques, s'éliminera en quelques mois, tandis que le sac en plastique mettra plusieurs centaines d'années pour disparaître. Malgré cet inconvénient majeur, l'homme utilise une multitude de plastiques, par exemple le PPMA pour réaliser du mobilier, comme des chaises ou bien des tables, mais aussi le PET pour confectionner des bouteilles d'eau, ou encore le PVC pour faire des portes ou des encadrements de fenêtres. Nous avons encore des matériaux que nous n'avons pas cités, comme l'acier, le zinc, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le plomb, l'or, l'argent, l'étain. Si vous trouvez cette liste longue, sachez qu'il en existe bien d'autres encore. Il s'agit de notre cinquième famille, celle des métaux et alliages. Là aussi, il s'agit de matériaux couramment utilisés par l'homme. Pour exemple, l'acier est le matériau qui a été utilisé pour construire la tour Eiffel, ou bien encore le zinc, qui permet de réaliser les gouttières de nos maisons.
Et enfin, l'homme a aussi créé la famille des composites, qui est en fait une association d'au moins deux des familles précédentes. En réalisant cette opération, il combine leurs propriétés et permet de rendre le matériau composite encore plus efficace et résistant. Comme par exemple le béton armé, obtenu en combinant les propriétés des minéraux et des métaux, ou bien encore le carton-plume, obtenu en combinant les propriétés du polystyrène et du carton. Que devons-nous retenir de cette séquence? Dans notre exemple, le bois, l'aluminium, l'acier et le PVC sont des matériaux, et qu'en fonction de leur provenance et des traitements que l'homme a effectués, ils appartiennent à différentes familles de matériaux. Le bois qui est utilisé pour faire le dessus de notre table fait donc partie de la famille des organiques. L'aluminium et l'acier inoxydable, permettant le maintien et l'assemblage, font partie de la famille des métaux et alliages de métaux. Tandis que le PVC, qui compose les embouts de protection, fait partie de la famille des plastiques. Merci de votre attention. Vous devez désormais savoir ce qu'est un matériau, un matériel et une matière première. Vous devez également connaître les différentes familles de matériaux et savoir replacer un matériau dans la famille à laquelle il appartient. À bientôt pour une nouvelle séquence de technologie.